Les scorpions, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour votre horoscope d'août 2021. On va regarder ensemble vos énergies générales avec le tarot. On va voir vraiment qu'il y a une certaine dynamique justement dans votre tirage. On va également regarder avec le petit nœud normand, enfin voilà, j'approfondirai mes intuitions. Et sur une seconde partie du tirage, le domaine de l'amour, le domaine sentimental pour vous scorpions, en couple et célibataire de façon détaillée. Alors oui, j'aurai sans doute un message pour les triangulaires. Alors, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite avant tout de passer de très très belles vacances si jamais vous êtes en vacances. Alors, on a ici 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeurs. C'est beaucoup sur un tirage de 9 cartes. Ça veut dire qu'il y a vraiment cette notion de mouvement, de changement dans votre vie. Et c'est vrai qu'en regardant ce 10, c'est votre objectif ici, c'est l'envie de dépasser, de transiter. Pas de dépasser parce que vous vivez quelque chose, vous ressentez tout ça, mais c'est plutôt à avancer. Moi, ce que je ressens, c'est dans l'action, en fait, dans l'action. Alors c'est un tirage un petit peu contradictoire parce que il y a des choses qui se mettent en route, mais je pense que oui, pour le coup, dans votre intérieur, vous pourriez vous sentir un petit peu confus, un petit peu perdu. Ce n'est pas mal en soi d'avoir cette carte-là qui nous dit que les choses peuvent être bloquées. C'est également l'idée que ce soit voulu, prendre le temps de réflexion. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes ici dans la position du pape, et c'est marrant parce que je l'ai juste avant pour le signe de la balance. Donc voilà, je ne dis pas que vous êtes la balance, mais si vous êtes ascendant balance, il peut y avoir vraiment un lien entre les deux tirages. Maintenant, on est bien pour le signe du scorpion. Le scorpion ici, actuellement, il est dans une quête. Moi, ça me parle de quête, ça me parle également de regarder les choses en face, avec sagesse, avec discernement, en pouvant justement aller chercher votre savoir, vos connaissances ici, dans le but d'être dans une élévation, d'être dans une ascension. Je pense dans le but de boucler une boucle, de passer un chemin, de passer le fleuve, donc vous prenez la phrase que vous voulez, de transiter ici. Les bâtons, ils nous parlent d'action, d'expression, de créativité, de matière, de tout ce qui est sur terre ici. Et je pense qu'ici, ça peut s'apparenter à votre mouvement dans votre vie. Pour d'autres, voilà, un projet, donc de toute façon, mouvement et projet, c'est la même chose. Dans un passé proche, vous aviez cette carte-là, le commencement de la conscientisation, de la réflexion. Vous aviez cogité au préalable, vous aviez compris certaines choses. Amis Scorpion pour ce mois d'août 2021, maintenant, vous êtes en connexion, comme le pape qui a cette notion de connexion avec l'au-delà, mais qui est également sur Terre et qui se réfère à son expérience, sa sagesse, les notions. Donc vous êtes ici en quête d'une compréhension et dans le but vraiment, ce que je peux ressentir, de vous faire confiance. Alors c'est vrai qu'on a une forme de progression ici entre l'As et le 2. Et sur un point de vue mental, vous pourriez vous sentir décidé. Vous pourriez avoir l'envie de cheminer ici. Vous regardez justement par la fenêtre ce qui est possible parce que vous savez qu'il faut avancer. Vous êtes prêt, vous êtes prête. Et émotionnellement, ça vous donne l'idée d'une certaine satisfaction, d'être sur le bon chemin par rapport à votre situation, celle à laquelle vous pensez là en ce moment. Cette impératrice, elle peut nous parler d'une maman également. Elle peut nous parler d'un projet qui est en gestation. Ça peut nous parler également d'une relation qui doit prendre le temps de maturer également si on parle de relationnel, de sentimental. Et on voit que votre but ici, c'est voilà, boucler une boucle, peut-être le passé, le laisser au passé, des mauvaises expériences, des appréhensions, boucler tout cela pour pouvoir vraiment vous sentir d'une autre manière, être dans une nouvelle expression de votre vie, peut-être être un nouveau vous finalement, ami Scorpion pour ce mois d'août 2021. Alors vos énergies,
elles sont sympathiques parce que il y a comme une certaine fluidité que je peux percevoir ici, qui est justement possible parce que au préalable vous aviez conscientisé quelque chose, vous aviez une idée, vous aviez compris, et par rapport à cette mise en lumière à l'intérieur, eh bien, les choses se mettent en route simplement. Et dans cette carte du 10 de bâton qui est votre projection, hein, ce que vous souhaitez finalement, on voit alors je vais dire un bœuf, je suis pas sûre, mais bon, je sais pas trop ce que c'est, un buffle ou un bœuf, enfin bref, qui porte vraiment beaucoup sur le dos, qui en a assez fait, qui en a assez expérimenté et qui a envie de recommencer quelque chose avec une nouvelle énergie, une énergie plus fraîche, vraiment un commencement. Et c'est pour ça que vous me faites penser à cette énergie du courant d'air. Voilà, qui passe d'une pièce à une autre et qui peut soit se réchauffer, se refroidir selon l'énergie de la pièce. C'est comme si vous vouliez renaître de quelque chose. Et voilà, vous laissez les choses se faire naturellement avec une certaine patience ici. Parce que cette carte-là, on n'a pas le choix que de prendre le temps. Par contre, on voit qu'il y a de très belles énergies autour de ça, hein, notamment par rapport à la conscientisation, l'émotion qui va être représentée par le bleu, et toute l'énergie positive de mise en lumière, de positif, d'élévation avec tout ce qui est jaune. Voilà, je me sers un petit peu des codes couleurs. Mais ce qui peut être mis en porte-à-faux dans notre guidance les Scorpions en août 2021, c'est l'idée que vous n'êtes pas assez connecté, que vous ne receviez pas totalement les messages de la vie, de l'univers, que vous pourriez vous couper de vos intuitions, de vos émotions. Parce que pour moi, vous voulez être vraiment dans la matière, vous voyez. J'ai pensé, j'ai compris, j'avance, je matérialise. Et ne vous coupez pas de vos émotions. Ça, c'est le message qu'on reçoit. Il peut y avoir pour d'autres personnes une situation à régler d'ordre spirituel. C'est possible puisque cette grande prêtresse, c'est également la spiritualité, l'intuition, l'impalpable, le subtil. Ça peut être également une personne spirituelle si vous avez quelque chose à régler en ce sens. Alors le pape, dans votre énergie présente, il nous parle d'engagement. J'en ai pas parlé, mais ça peut nous parler d'engagement, de signature, que ce soit sur un projet. Hein, on voit que vous êtes pressé de mettre en route quelque chose, mais en même temps, vous comprenez qu'il faut laisser le temps. On peut aborder cette carte-là également comme un engagement dans le domaine relationnel, sentimental. Et il peut y avoir certaines petites peurs. Alors, ça peut être des peurs en tout genre, parce que pour moi, ce pendu, dans le bilan de votre tirage, je vais vraiment l'aborder comme un temps d'arrêt pour réfléchir. Un temps d'arrêt pour pouvoir ici se détacher du passé, se détacher de certaines appréhensions et regarder, oui, dans le futur. Mais ça ne se fera pas sans une continuité de mise en lumière. Vous voyez, vous êtes sur un certain fil conducteur, sur une certaine fluidité de votre élévation, de votre évaluation, de votre considération par rapport à cette situation. Et vous êtes vraiment dans le concret. Voilà, ça serait peut-être plus harmonieux de pouvoir vraiment continuer à capter des messages, de pouvoir rester connecté à quelque chose. Hein. On vous dit que vous êtes peut-être trop sur Terre et un petit peu trop, vous voyez, trop dans la matière. Voilà. Alors, votre atout, c'est la roue de la fortune. Ça, c'est une carte très positive. Moi qui nous parle d'ascension, bien sûr, qui nous parle d'élévation, de coup de chance du destin. Ce sont également les énergies qui se dénouent, qui se désamorcent. Il y a quelque chose qui se décante, hein, finalement. On va vous demander ici, alors c'est soit en lien avec l'administratif, le matériel, votre investissement, ce sur quoi vous travaillez, hein, mais ça peut être également en rapport avec une dame. Ici, une dame, ça peut être une banquière d'ailleurs, si vous êtes en attente de réponse de financement, de crédit, ce genre de choses-là. Il y aura quand même un moment de flottement, un moment d'attente, je pense. Pas forcément une concrétisation sur ce mois d'août, mais en tout cas, c'est bien parti. Parfois, il y a des retards. C'est pas cette notion de retard, c'est des modalités qu'il faut respecter. Je prends l'exemple, vous achetez une maison, vous vendez une maison, il y a le compromis de vente. Et pour cela, il faut avoir une date chez le notaire. Et puis,
il y a toute cette notion de vacances finalement pour le mois d'août, ce qui peut créer des retards, mais pas des blocages, juste des retards, des contretemps. Cette roue de la fortune vous dira vous êtes sur la bonne voie parce que juste au-dessus, on a ce pape ici. Cette signature, cet engagement, il va se faire. Maintenant, on peut vous sentir un petit peu en réflexion. Parfois, c'est bien de se mettre en retrait, de penser, de réfléchir, mais attention de ne pas vous couper de ce que vous voulez. Voilà, c'est très important de retenir cette suggestion ici. Donc le conseil, c'est de faire preuve ici de confiance, d'expérience, de se référer à ce que vous savez de la vie, ce que vous savez de cette personne, ce que vous savez de cette situation, pour pouvoir gérer les choses au mieux. Moi je pense qu'il y a quand même cette notion de patience qui va retomber dans ce tirage-là, ici. Bon, vous avez quand même plein d'arcanes majeures. Hein. C'est un tirage pour vous les scorpions au mois d'août, qui va annoncer vraiment des choses qui bougent grandement dans votre vie. Les arcanes majeures, elles sont d'une part sympathiques avec ces deux-là, qui nous parlent d'avancée, mais de patience, de satisfaction, de construction, de regarder vers l'avenir, parce que vous êtes ici présentement en train de faire quelque chose. Et négativement, alors oui, il y a celle-là qui est positive. Positive, coup de chance, du destin, voilà, cette destinée qui revient à vous favorablement. Et dans la partie un petit peu plus sombre, on va dire, hein, pour moi, c'est cette notion de se dire, est-ce que c'est bien pour moi ? Est-ce que ce nouveau contrat ou est-ce que cet engagement sera favorable? Est-ce que cette personne qui est sur mon chemin, je parle notamment pour les célibataires qui rencontrent une personne, est-ce qu'elle fera l'affaire, vous voyez? Est-ce que cette activité qui me passionne va être positive? Voilà, il y a quand même l'idée d'une remise en question. Alors je vais garder tout ça ici, je vais le mettre de côté. Alors, voilà. Et puis, avec le petit Lenormand, on va regarder les domaines de vie financier, professionnel. Ensuite, sur la seconde ligne, on aura le domaine sentimental et relationnel, que je reprendrai pour le tirage amour scorpion en août. Et dernière ligne, on aura cette notion de surprise. Ok, alors je ne sais pas si elle sera positive ou négative, mais je vous souhaite vraiment qu'elle soit positive. J'ai souvent plusieurs formes de lecture avec le petit Lenormand que je vous avancerai ici. Alors la guidance des scorpions août 2021. Alors on va regarder déjà le financier et le professionnel. Pour les scorpions au mois d'août, financier, professionnel. Alors, on a une somme d'argent, une transaction, ça peut nous parler de travailleurs indépendants, d'échanges. On a alors peut-être pour les travailleurs indépendants du changement en ce sens, changement de responsabilité également pour le travail, et on a ici avec les valeurs 25, donc on parle bien de signature et d'engagement qui est représenté ici par le pape. Hein. Donc nous avons le vaisseau, la maison et la croix. Si je prends l'aspect financier, que ce soit d'ordre immobilier, on voit qu'il y a du mouvement, par rapport à votre situation, mais qui va quand même s'impacter sur une prise de hauteur. Une prise de hauteur, une remise en question, voir les choses autrement pour pouvoir voir plus loin dans le temps. Donc cette croix, elle peut être synonyme de tristesse, de quelque chose qui ne vous convient pas totalement. Ça peut être sur une famille d'ordre financier, sur une maison. Je prends l'exemple, vous décidez d'acheter ou de vendre, on peut vendre pas à hauteur escomptée de ce que l'on souhaitait et on peut acheter un petit peu plus cher que prévu parce que la personne en face ne voulait pas négocier. Maintenant, tout le monde ne sera pas en lien avec l'immobilier. La maison nous parle simplement de l'aspect familial, votre maison, votre fort intérieur. Et je pense qu'il peut y avoir l'idée de vouloir faire attention, vous voyez,
de vouloir peut-être s'économiser, de faire attention à ses finances, qui pourrait également s'exprimer par l'idée de « Ah mince, je peux pas forcément me faire plaisir, je dois faire attention, ça me fait un petit peu, bon alors je dis le gros mot, hein, chier entre guillemets, parce que des fois on a envie de se faire plaisir, c'est nécessaire, ça nous fait du bien, et on se dit « Ben non, je peux pas ». On a ici le pendu. C'est momentané, je pense, c'est momentané. Le conseil sera de gérer les choses convenablement ici. Les énergies font se décanter tout de même avec la roue de la fortune. Donc même s'il y a un sentiment un petit peu de confusion, je pense, sachez qu'il y aura un rebondissement. Hein, par rapport à cette situation, votre but, c'est justement d'aller vers des eaux plus claires, vers un renouveau pour vous, pour établir les choses autrement sur le plan financier. Donc ça bouge, c'est un petit peu lent avec le vaisseau, ça crée quand même quelques petites contrariétés, on va pas se mentir, mais on aura tout de même l'énergie, si j'additionne ces 3 cartes-là, de la femme. Donc patience, introspection, compréhension. Laissez le temps au temps par rapport à votre situation financière pour que celle-ci se décante, alors que ce soit sur une situation présente ou vos projections en termes de projets financiers. On va retrouver également ces 3 cartes-là sur un aspect du travail, pour tous ceux qui travaillent. Hein. Moi, je pense que... alors, je ne sais pas si on peut parler de travail à la maison, si on va être reconfiné ou télétravail, tout ça. C'est une possibilité, hein, vu comment les choses avancent, c'est une possibilité. Maintenant, l'énergie de la maison, c'est l'idée de vouloir se sécuriser. Il y a peut-être l'idée d'un renfermement. Alors vous allez me dire, oh là là, c'est pas très positif, mais bon, c'est pas grave, c'est ce que je ressens. Après, rien n'est immuable, ça bouge. Vous êtes pour moi sur quelque chose de professionnel où vous voulez clôturer quelque chose. Peut-être on va parler de déplacement, de changement, de mouvement, voire de départ hein, avec le vaisseau, même si c'est un petit peu lent. Pour tous ceux qui souhaitent en tout cas changer de travail, je pense que ce message est pour vous. Ça va se faire, mais avec une certaine lenteur de choses. On vous demande voilà, d'être patient et d'accepter ce que vous vivez actuellement. C'est pas marrant d'être dans une transition, c'est pas marrant d'être dans un travail qui ne nous plaît pas, où on a envie de changer. Pour tous ceux qui veulent changer émotionnellement, vous vous dites, bon, j'ai pris une décision, hein, on le voit ici, j'ai pris une décision, je m'engage, je m'oriente avec voilà, des documents, de l'administratif. Au niveau du mental, je me sens appuyée hein, avec la partie qui est OK pour avancer, l'autre qui a peur. Vous êtes OK pour avancer tous les deux. Il y a comme un accord finalement de vouloir cheminer, même si il y a quand même une petite tristesse. Peut-être parce que les choses ne se font pas aussi rapidement que prévu. Pour les autres scorpions, en août 2021, au niveau du professionnel, j'ai quelque chose en rapport avec le relationnel. Une situation qui peut être un petit peu lourde. Oui, soit la chose logique, c'est il y a des départs en vacances, donc on a plus de travail, on doit gérer cela. Soit il peut y avoir l'idée de prendre la hauteur sur une situation. Je pense que c'est par rapport à une personne qui vous entoure, un collègue, un cadre, etc. Il peut y avoir cette notion de tension, vous voyez ? Ok, relationnellement, on va voir comment ça s'approfondit justement avec le petit Lenormand, si ça ressort du côté relationnel, mais on va aborder l'amour ici et le relationnel pour le mois d'août, amis Scorpion. Alors, nous avons l'homme qui nous parle d'un homme, qui nous parle d'action. Nous avons le renard qui nous parle d'une tierce personne. Et nous avons le cercueil. Alors ici, c'est vrai que relationnellement, moi j'ai une situation qui est un petit peu en mode prudence, méfiance, observation, vigilance. J'ai quelque chose qui bouge. Alors là, je commence avec le relationnel. Par rapport à quelqu'un de votre entourage, relationnel. Ça peut être même au niveau du travail. J'ai bien fait d'en parler parce que je le sentais et ça ressort ici. On voit que vous voulez vous mettre en retrait, en sécurité, pour ne pas enjoliver la situation, pour ne pas déborder, pour ne pas dépasser la ligne qu'il ne faut pas dépasser, même s'il y a des tensions intérieures ou extérieures. Le renard, c'est « je regarde », je suis vigilante.
je suis prudent, prudente, pour pouvoir ici ne pas me faire, comment dire, avoir simplement par rapport à la tournure des choses. Moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est rapide, qui peut un petit peu vous dépasser et vous allez vouloir bloquer la situation, d'où le pendule, et c'est important de voir la corrélation entre les cartes de ce tirage du tarot et de l'oracle Lenormand, parce que c'est plutôt voulu que subi. C'est-à-dire que, je prends l'exemple, que ce soit un collègue ou quelqu'un de la famille ou une amitié qui vous saoule un petit peu, qui vous embête, vous vous dites « Oh là là, c'est trop compliqué pour moi, cette situation est ambiguë, je préfère me mettre en retrait, me protéger ». Et c'est alors qu'on retrouve cette carte du cercueil qui nous dit qu'il y a une situation qui est bloquée parce que le renard, vous avez fait preuve également d'intelligence, de clôturer, de bloquer, de fermer un petit peu les portes pour pouvoir agir d'une autre façon plus tard. C'est vrai que cette situation, elle vous dépasse un petit peu et elle vous coupe de vos émotions. Moi, je pense que parfois, on veut tellement se protéger, d'une certaine manière, vous me direz peut-être que... Alors, voilà, on veut tellement se protéger qu'on se coupe. Je ne veux pas ressentir, je ne veux pas y penser. Hop, on verra ça plus tard, vous voyez. Ça peut être dans le professionnel, ça peut être dans le sentimental aussi, ça peut être dans le relationnel avec la famille. Hein. On a de toute façon quelque chose à revoir ici. Le cercueil, c'est également synonyme d'une transformation. Mais je pense qu'il y a quelque chose d'assez profond et de lourd. Donc pour l'instant, je ne vais pas parler de transformation. Pour moi, ça ne sera pas sur le mois d'août par rapport à cette personne. Ça sera plutôt sur le mois de septembre. Puisque le pendule qui est voulu, je le sens comme ça, c'est je mets un temps d'arrêt, je mets des barrières, je réfléchis, je regarde en même temps sur l'avenir. J'attends ici une conscientisation, une compréhension parce que pour l'instant, je suis coupée de mes émotions. Et j'ai besoin, alors je dis j'ai, mais c'est vous, hein, j'ai besoin de ressentir, de comprendre à nouveau pour prendre une décision après par rapport à cette personne. On retrouve une difficulté également sur le domaine familial, sur le domaine professionnel. Alors je suis désolée, c'est négatif, mais c'est comme ça. Maintenant, chacun le vivra à sa manière. On a ici peut-être la fin d'un travail, hein, si c'est voulu ou si c'est subi. Pour d'autres, on a cette notion de tristesse. Alors en additionnant le tout, on a 18 et on a 19, donc la tour. Il va falloir prendre de la hauteur sur une situation relationnelle et au niveau du travail, on le voit également avec cette notion de patience. Il va falloir également ici prendre le temps de réfléchir par rapport à cette personne relationnelle ou sentimentale, puisque une situation nécessite mise en lumière pour pouvoir avancer. Je pense que j'ai un petit message d'ores et déjà pour les triangulaires où là vous coupez les ponts, hein, vous bloquez cette porte à cette tierce personne. Ok, j'ai quelque chose qui bouge, hein, même dans le sentimental, mais je pense que ce qui bouge dans le sentimental, c'est dû à une situation extérieure qui empiète dans la relation. Alors ensuite, on va regarder les surprises. J'espère qu'elles seront meilleures. Sachez, vous rappelez que la roue de la fortune est sortie dans votre tirage. Elle sort pas souvent, hein, avec moi, elle sort pas souvent. Mais quand elle sort, vraiment, ça veut dire que un coup de chance du destin, l'énergie se remet en route. Il va falloir être un petit peu patient, mais en tout cas, c'est là. Ça se prépare. Ça sera ici votre atout également de savoir rebondir correctement. Voilà. Alors les surprises pour les scorpions, la guidance des scorpions en août. Les surprises, nous avons l'arbre, nous avons la femme et nous avons le serpent. Alors on a deux cartes de transformation là pour le coup. Alors la surprise, c'est que pour pouvoir retrouver un bien-être, un climat plus doux, plus sain, que ce soit dans votre intérieur, que ce soit sur la sphère familiale, que ce soit avec un homme également, il va falloir faire preuve d'introspection et vous allez y arriver justement parce que on va retrouver cette notion de transformation. Et c'est d'ailleurs, oui, ce que vous vouliez, transiter, boucler une boucle, terminer quelque chose, hein, par rapport à ce dont vous souhaitez ici, pour pouvoir ici
transformer une situation. Alors vous dire que tout sera fluide et facile, ce serait vous mentir. Et en toute honnêteté, c'est avec la patience que vous allez pouvoir cheminer, contourner et vous engager sur, on va plutôt dire vous engager sur les chemins sinueux, qui est le chemin de votre transformation. Il y a quelque chose à dépasser, c'est la dernière ligne droite, franchement, hein. Ouais, c'est sympa ça, c'est la dernière ligne droite pour vous, amis Scorpion, pour ce mois d'août ici. Par rapport à la santé, je vais avoir un spécialiste, alors peut-être en lien avec le dos, voilà. Ça peut être également tout ce qui se réfère au liquide, au rein, au système lymphatique, tout ce qui se réfère également à la rétention d'eau. Je ne sais pas si c'est le bon terme, oui, la rétention d'eau, pour quelque chose au niveau des liquides également. Bon, c'est vrai que certaines cartomanciennes voilà, ne parlent pas de santé ou de... Moi je vois quand même l'idée de devoir arranger quelque chose avec le plan financier, le plan familial, voire un héritage pour ceux qui sont au courant. Voilà, il y a quelque chose ici à peaufiner, vous voyez. Allez, je continue sur le domaine sentimental. C'est vrai que j'étais tellement absorbée par votre tirage que c'est vrai que le temps passe, mais tant pis, on y va tranquille. Hein. Alors, je ne sais plus le titre que je vous avais dit. Clôturer quelque chose, avancer, dépasser, boucler la boucle. Qu'est-ce qu'on peut dire derrière ? Vous êtes dans une transition. Bon alors, les scorpions sentimentales, guidance sentimentale des scorpions, août 2021. Alors j'utilise le Line of Love. Pour vous les scorpions, on a l'ouverture, le voyage, les déplacements, le rapport aux personnes qui vous entourent, familiales, amicales, etc. Ça va également nous parler d'une ouverture d'esprit. Et on a l'anneau. Voilà pourquoi je parlais d'ouverture pour les célibataires. Je ne vous mens pas, hein, on a vraiment les cartes d'ouverture, d'engagement. Alors oui, on va commencer justement par les couples et après je ferai de façon scindée les célibataires et les triangulaires. Alors, ici, on a deux cartes assez intérieures, assez profondes. C'est peut-être votre fort intérieur, ce que vous ne souhaitez pas montrer, ce que vous pourriez cacher également, vos racines, vos schémas, vos structures. Pour moi, il est question de savoir un petit peu prendre de la hauteur, on l'a vu également dans le domaine sentimental et relationnel, pour pouvoir un petit peu réagencer tout ça et lâcher du lest, lâcher prise et vous retrouver notre dynamique dans la relation ici qui va vous permettre vraiment de vous connecter d'une autre façon plus profonde à votre moitié, à votre amour, à votre cœur. Donc premier message ici pour les personnes qui sont en couple, soit il y a eu une pause, un break, une prise de hauteur, un temps de pause dans un passé proche, une réflexion également qui vous a permis là actuellement d'être dans une forme de sérénité. Cette carte-là, c'est également une énergie qui est douce, qui est calme. Et on peut parler également de quelque chose une forme de routine finalement. Hein. Mais on va le retrouver, cette énergie de douceur avec la patience. Vous êtes dans une certaine acceptation par rapport à ce qui est sentimentalement. Vous souhaitez savoir, continuer, vous ressourcer, vous préserver, prendre de la hauteur, réfléchir quand il faut, savoir également vous isoler, vous délester de ce qui n'est pas agréable dans la relation pour pouvoir ici continuer à être sur votre lancée d'un climat plus doux ici, de savoir justement vous connecter à plus de profondeur et comme réagencer vos racines, vos schémas. Le mot et la métaphore que je reçois, c'est l'idée de transformer
votre vision intérieure par rapport à votre amour, votre moitié, votre âme sœur, votre flamme jumelle pour d'autres, et réagencer tout cela pour naviguer sur des eaux plus calmes. Alors le maître mot qui ressort ici, c'est douceur et patience. Il y a beaucoup d'observations par rapport à un homme, si c'est vous qui êtes cet homme, et votre observation, d'où votre isolement à un moment donné qui est plutôt voulu, et je rejoins ici cette carte du tarot, le pendu qui est voulu, va vous permettre de transformer les choses. Mort et renaissance de la relation, sous-entendu une autre vision, une autre énergie qui va pouvoir vous accompagner par rapport à cet homme, et également une autre énergie que vous allez adopter, une autre façon de ressentir. On vous demande de ne pas totalement vous isoler à certaines par rapport à certaines personnes, de ne pas fermer les portes, de ne pas être trop en retrait, parce que c'est bien, ça peut faire du bien, mais parfois la personne en face peut également se poser des questions et se dire mais qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'il me fait, vous voyez. Donc on a quelqu'un qui observe l'autre ici. On a quelqu'un qui observe l'autre et ça crée quand même cette notion de distance à un moment donné. Émotionnellement, vous êtes dans la réserve, dans la retenue. Vous gardez pour vous certaines choses, à moins qu'il s'agisse ici de cachotterie, de mensonges. Voilà. Si jamais c'est le cas pour les personnes en couple qui ont des choses un petit peu floues, vous voyez, un petit peu cachées, parce que la grande prêtresse, c'est également le défi, c'est tout ce qui peut être caché, intérieur. Moi j'ai l'impression que pour ceux qui sont dans le mensonge ou dans la trahison, ces personnes-là veulent justement aller vers des eaux plus tranquilles, comme réaménager, et peut-être que vous avez une façon un petit peu brute de fermer les portes à la personne en face de vous ou à cette situation qui est un petit peu ambiguë. Parce que votre but pour vous, c'est à nouveau d'être positionné, d'être stable dans votre façon de voir et de faire la relation, de voir l'amour. J'allais dire faire l'amour, mais non, voir l'amour. Voilà, alors pour les triangulaires. Pour les triangulaires, moi j'ai l'impression que vous mettez un petit peu les hauts-là à cette personne, cette chère personne, vous la mettez un petit peu de côté, je pense que vous en avez vraiment besoin. Ce que je ressens, c'est que votre atout vraiment, c'est de vous délester de ce qui est superflu, parce qu'il y a peut-être un trop plein de flou, vous voyez ce que je veux dire. Vous êtes intérieur, vous êtes un petit peu dans la retenue. Alors, on vous demande sans doute d'être un petit peu plus douce ou doux avec la personne en face de vous pour qu'elle puisse vous comprendre également. Parce qu'il y a bien une énergie où vous coupez de vos émotions. Vous avez sans doute ce besoin de vous régénérer, de vous ressourcer, dans le but vraiment de vous retrouver. Mais pensez également à la personne. Elle a sans doute besoin d'entendre ce que vous ressentez. Voilà. Et pareil, le pendu ici, c'est voulu. Dans le but d'avoir des réponses, dans le but de prendre le temps, de souffler également. Alors, amis célibataires, scorpions, que vous réservent vos énergies sentimentales pour le mois d'août, je ne vois pas réellement ici de continuité. Si jamais qu'il y ait une ouverture, une rencontre, j'ai pas l'impression que ça puisse continuer dans le temps, puisqu'on aura la pause, la porte qui est vraiment en énergie négative. C'est plutôt l'idée que vous vous faites confiance, vous allez aller chercher dans votre intérieur, dans vos profondeurs, ce qui est important pour vous. Il peut être question, oui, de faire un deuil ou de lâcher prise par rapport à un homme, ou si c'est vous qui êtes cet homme, pour pouvoir vraiment être bien avec vous-même et savoir vous préserver quand il faut, savoir vous mettre en retrait ici quand il faut, dans le but vraiment de savoir où vous mettez les pieds. Voilà. Si vous ne le sentez pas, eh bien vous allez vous dire je ne le fais pas. Si vous le sentez, vous allez prendre de la hauteur et prendre le temps de vraiment de laisser avancer cette relation, mais je dirais plutôt lentement, tranquillement. Vous voyez ce que je peux vous dire? En tout cas, la roue de la fortune ici, je vais vraiment l'apparenter pour tout ce qui est sentimental et relationnel comme l'idée de pouvoir réavancer les choses, mais c'est votre atout à vous, c'est votre pouvoir
C'est vous qui allez décider ou non de tendre la main à une personne. En tout cas, je l'aborde comme ça dans le domaine sentimental, relationnel. À vous de voir si vous voulez vous réconcilier. Il y a beaucoup de méfiance pour moi, de prudence sur l'aspect relationnel, mais je pense que c'est nécessaire. Si vous le ressentez comme ça, c'est nécessaire. Même si vous vous coupez un petit peu de vos émotions à un moment donné, ça sera utile pour faire émerger les messages ici. Cette roue de la fortune, si on l'aborde sur un aspect également professionnel, matériel, on a vu qu'il y avait des blocages. Dans ce cas-là, elle va vous dire les choses vont se débloquer. Pas forcément sur le mois d'août, mais sans doute à partir de la rentrée, voilà, un mois après la rentrée de septembre. Bon, j'espère que vous avez apprécié ce tirage. En tout cas, les scorpions, je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à vous abonner, liker, tout ça. Passez de très belles vacances et je vous dis à bientôt pour les énergies de la semaine et les horoscopes.